Eh bien, salut Vincent, Salut Louis, comment ça va? ça va et toi? Ça va super. Alors, on va commencer très simplement par faire une petite introduction, faire une petite présentation de qui tu es, parce que, mine de rien, tu fais quelque chose qui est à la fois assez particulier, très niché quand on y pense, qui est le setting. Setting, ça va être un buzzword qu'on va beaucoup voir en 2025, et tu as terrain à jouer là-dessus. Je pense que toi, tu vas bien profiter de la trend du setting. Et ouais, et du coup, toi, bah, aujourd'hui, tu es à la tête d'une ancienne agence qui faisait plus de 25 000 € par mois, tout de même de beaux chiffres, et tu as décidé de tout plaquer du jour au lendemain pour te mettre à fond dans ton idée de SaaS autour du setting. Donc quelque chose, mine de rien, d'à la fois très 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 précis, très niché, et bah, tu remplis deux buzzwords qu'on aime beaucoup en ce moment qui sont SaaS et setting. Donc en vrai, c'est très cool. Tu as l'air d'avoir un beau projet. Et tu veux nous en dire un peu plus donc. Ouais, bah écoute, merci Louis pour l'introduction. Oui, du coup, j'ai historiquement une agence de settings sur LinkedIn. C'était la première en France à le faire. Parce qu'historiquement, les gens avaient des agences de prospection sur LinkedIn, mais ils géraient jamais les messages. Il gérait quoi? Ils envoyaient juste le premier message avec les relances. Et en fait, ils géraient juste l'automatisation qui était faite par des outils. Ok. Et en fait, moi, ce que j'ai fait un peu, alors je suis un peu tombé dedans par hasard, c'est je me suis dit, les prospects, ça allait les agacer de répondre à toutes les discussions. Et puis surtout, il y avait de moins en moins de gens qui voulaient prendre des rendez-vous dès le premier message. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai naturellement commencé à faire du setting. Alors, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait du setting. Bah, enfin, ça, c'est nouveau un peu ce mot. Avant, on n'appelait pas trop ça, ouais. Ouais, on appelait pas ça comme ça. Et donc, du coup, bah, après, j'ai découvert que ça s'appelait du setting. Et Du coup, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? pourquoi? Parce que j'avais vu qu'en prospection, j'étais pas mauvais. Et surtout, à chaque fois, j'essayais d'apporter une touche un peu différenciante quand j'envoyais des messages. Ok. Et en fait, j'avais fait, pour un projet qui n'a pas du tout marché, j'avais lancé une campagne de setting, du coup, sur une niche, c'était les freelances. Et sur 400 personnes que j'avais contactées, j'avais booké 80 calls. Et du Ah coup, oui. ouais, en fait, j'ai envoyé une vidéo personnalisée. Ok. Enfin, une partie de la vidéo qui était personnalisée, une partie qui n'était pas. Et en fait, bah, j'avais bien écrit la vidéo, j'étais assez dynamique dans la vidéo, etc. Je donnais envie aux gens de prendre un appel avec moi. En relance, j'envoyais un mème, j'envoyais des vocaux, etc. Donc il y avait un taux de réponse qui était énorme. Et après, j'ai envoyé du coup mes résultats à des banques qui du coup ciblaient les freelances. Mm. Donc j'ai eu des rendez-vous avec Conto, BNP, Shine, etc. Et quand je leur ai montré du coup les résultats, ils trouvaient ça stratosphérique, quoi. Ouais, c'était fou. Ouais, ouais. En fait, moi, je savais pas trop que c'était bien, quoi. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc différenciant, euh, qui est un peu à mon image, un truc automatisé. Enfin, automatisé dans le sens, je vais automatiser un processus qui est un peu chiant, entre guillemets, Mm. pour laisser le maximum, enfin, pour faire briller la partie créative, du coup, de la prospection. Notamment, voilà, faire une partie qui est personnalisée, une partie qui ne l'est pas. La partie personnalisée, je voulais qu'elle soit bien et du coup personnalisée. Donc, du coup, ça prend un peu de temps, mais voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ok. Tu t'es lancé quand? Du coup, ce truc-là, c'était en début d'année 2023, c'était en janvier-février Mm. 2023. Et après, donc c'était un projet qui, enfin, j'avais beaucoup d'appels, mais ça intéressait pas du tout les gens Mm. ce que j'avais proposé. Euh, et en fait, j'ai montré mes résultats du coup à des banques qui m'ont dit c'est incroyable. Et je me suis dit ok, je suis pas si mauvais que ça du coup en prospection. Et j'ai montré du coup ce que j'ai fait à plusieurs personnes, et dont un premier client après qui m'a fait confiance pour du coup bah, faire du setting. Mais à l'époque, encore une fois, c'était je lui disais en fait, je suis sur ton LinkedIn, je contacte des gens et j'essaye de booker des calls pour toi. Ok. Ça a commencé comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, bah, un peu ton parcours là, comment ça s'est passé depuis début 2023? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Ouais, bah, en gros, j'ai commencé à prendre le premier client en mars-avril 2023. Ouais. Donc, je gérais son compte à lui, donc c'était un fondateur d'agence qui était dans mon réseau. Je lui avais montré ce que j'avais fait, il avait trouvé ça trop bien. Ok, ouais. Il m'avait fait confiance direct. Donc, je facturais 1 500 € par mois pour commencer. T'as retrouvé ta première facture d'ailleurs en plus. J'ai retrouvé ma première facture que je t'ai montrée tout à l'heure. Voilà. Et, et du coup, bah, j'ai eu un premier client. Donc, j'étais sur son compte LinkedIn, j'utilisais aucun outil. Mm. Et l'objectif, c'était booker des calls avec sa cible. Et en
fait, assez rapidement, j'ai pu booker des calls. Alors lui, il ciblait des grosses boîtes, donc j'ai pu booker. Donc il ciblait des boîtes qui du coup gravitaient autour du sport ou faisaient du sponsoring dans le sport. Donc j'avais pu booker par exemple très rapidement Mastercard. J'avais pu avoir BetClick. Ah ouais. J'avais eu Winamax. J'avais eu qui d'autre? Ouais, tous les parieurs sportifs, ils répondaient. Et du coup, ce client-là a signé du coup BNP et BetClick. Au bout de 9 mois, parce que c'est des cycles de vente qui sont très longs. Ouais, on en parlait en plus pour les agences, Ouais, ça c'est le genre de cycle. ouais, c'est ça. Les grosses boîtes, c'est si long à close des grosses boîtes. Ouais. T'as déjà fait toi des grosses boîtes? Enfin, t'as déjà signé? En client? Ouais, Non. non? J'ai fait de la PME, mais de la grosse boîte, jamais. Ok, ouais. Ça t'a jamais tenté? J'ai pas eu l'occasion. Je pense qu'avec le SaaS là qu'on est en train de bien pousser, il y a moyen de. J'ai déjà eu des appels avec des grosses boîtes. Je pense qu'il y a moyen Ouais. d'en vendre. Ouais. Parce que du coup, c'est quoi ce SaaS? Oui, alors du coup, pour retracer le parcours, parce que du coup, j'avais pas répondu complètement à ta question. Ouais, Donc, ouais, je commence à booker des gros calls l'été 2023 pour ce client. Et là, je me suis dit, bon, 1500 € par mois, c'est bien. Avoir plus de clients, c'est mieux, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à en prendre un, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis cinq, en fait. C'était vraiment ma limite haute où j'étais complètement sous l'eau. Et Mm. ça, c'est arrivé, du coup, en octobre 2023. ok. Voilà, donc en fait, l'été, j'ai vraiment. J'ai fait que de travailler, enfin, faut le dire. Même le 15 août, qui est férié, je suis allé dans mon coworking et j'étais surpris qu'il y avait personne. En fait, je me suis rendu compte que c'est le 15 août. J'étais vraiment sur une autre planète, quoi. Ah bah les entrepreneurs, hein, des fois, les jours fériés, moi maintenant c'est mes alternants qui me rappellent qu'il y a des jours fériés. Voilà, ouais. Et du coup, voilà, j'ai eu ces 5 clients du coup en octobre. Donc, je faisais encore tout à la main. Euh, infâme à faire. Donc, je faisais le sourcing des leads, l'envoi des messages, la gestion des réponses, le reporting, les calls clients. C'est chronophage tout ça. C'est très chronophage. Et puis pareil, je commençais à avoir un petit peu de demande parce que les clients que j'avais du coup faisaient du bouche à oreille. Mm. Et du coup, j'avais même pris 2 clients en plus en coaching. Mm. Donc du coup, j'avais 5 clients plus 2 coaching. Et c'est là où du coup j'ai appelé Grégoire, mon associé, qui lui du coup est très fort en tout ce qui est process. Et je voulais que lui soit full time sur tous les process. Notamment le premier pain qu'on avait, c'était moi le sourcing des leads, ça me prenait 3 heures par jour. Je faisais ça tous les matins. C'était chiant. Voilà. Faut poser les termes, c'était chiant. Et du coup, voilà, il a commencé à faire ça. Et à partir de février, on a commencé à avoir un sourcing un peu automatisé des leads. Mm. Et du coup, après, on a pris une setteuse aussi à temps complet. Février 2024? Février 2024. De la tech première version de la tech était lancée. Ok. Et on a eu une setteuse à temps complet début mars 2024. Ok. Voilà. Et après, c'est monté très vite. Du coup, on a eu pas mal. On a eu au pic, on avait 18 comptes clients en gestion. Mm. J'avais une setteuse pour 18 comptes LinkedIn. Donc c'était vraiment limite là. Elle était complètement sous l'eau. Oh, la pauvre. La pauvre, ouais. Ouais. Il aurait fallu en prendre une deuxième personne. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu après un prospect qui, pour le setting, il m'a demandé comment je faisais pour sourcer les leads. Mm. Parce que c'est quelqu'un du coup qui poste sur LinkedIn et également qui avait des concurrents qui postaient sur LinkedIn. Il m'a demandé si je pouvais récupérer les gens qui likaient et commentaient ses posts et également ses concurrents. Et pas uniquement, récupérer toute la liste, mais c'est aussi les filtrer pour uniquement envoyer des messages aux gens intéressants. Et je commence à lui montrer la tech, qui avait fait du coup Grégoire, il bossait à temps complet là-dessus. Et là, il me l'a acheté direct, quoi. Il m'a dit, je te le prends. Je me suis dit, non, je te le vends pas. Et il m'a ramené après 5 clients dessus. Il m'a dit, je peux te ramener 5 clients. Je le veux, c'est trop bien. Et voilà, il m'a un peu harcelé entre guillemets par message. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, vas-y, je suis chaud d'essayer. Et après, on en a eu un deuxième client comme ça, qui l'a revendu encore à une autre personne. Donc là, vous aviez fait la tech en marque blanche. Ouais, c'est En ça. gros, ouais. C'est ça. C'était la tech, elle fonctionnait en marque blanche, donc elle sourçait les leads pour ses clients à lui. Et du coup, il gérait tout le setting après pour ses clients. Et du coup, après, on s'est dit, il y a une trop grosse demande là-dessus. Go. Go. Ouais, voilà. C'est un peu risqué comme pari, et à la fois pas tant, parce que, en fait, tu vois, aujourd'hui, on a plus de 40 comptes en gestion. Et en fait, c'est le tout début, parce qu'on n'a même pas trop communiqué dessus. Tu vois, j'ai fait 4 posts LinkedIn en 6 mois. Là, on sort un peu la tête de l'eau Ouais, au niveau de la tech, parce que maintenant, ça y est, elle est sortie.
on a fait le choix de tout faire en anglais parce qu'il y a une grosse demande aussi là-dessus. Et pareil, on a repéré aussi qu'il y avait une grosse demande de contenu sur la partie setting. D'accord, du contenu pour s'améliorer en setting. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais on voit qu'ils n'en ont pas fait autant. Et donc, du coup, les gens sont vraiment en recherche de ça. Ok. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur le SaaS. L'agence, on l'a fermée du coup le mois dernier. En gros, on a des clients qui ont des agences de setting. On leur a filé les clients. Et nous, du coup, on se concentre vraiment sur la tech et aussi, du coup, sur le fait de faire du contenu sur le setting. D'accord, donc LinkedIn. là, objectif maintenant, c'est développer le produit, toujours à l'améliorer, Ouais. et acquisition organique. C'est ça, on va faire acquisition organique, on a un bon bouche à oreille. Et pareil, on va faire un maximum de contenu sur le setting parce que il y a une grosse pénurie de contenu là-dessus. Et Vous allez setter on va aussi setter, on fait beaucoup de setting, moi j'en fais pas mal. Ouais. Vous allez faire du setting pour sourcer des Bien leads, sûr, hein, bien sûr. Bien sûr. évidemment. Et ok, et du coup, une question, là, on parle beaucoup de LinkedIn, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur LinkedIn? C'est un peu le hasard. Moi, je Ouais. bossais beaucoup en B2B. Ok. Et Du coup, ouais, je sais pas, j'étais toujours un peu sur LinkedIn à traîner. du coup, est-ce que selon toi, LinkedIn, mieux qu'une autre plateforme? Qu'est-ce que tu préfères dans LinkedIn? Alors, au niveau des plateformes, tu veux dire pour faire du setting? Ouais, plateforme pour faire du setting, Ouais. parce qu'on entend aussi beaucoup parler du setting Insta, donc, Ouais. ou même setting téléphonique. Ouais. C'est les 3 formes de setting qu'il y a. Ouais. Alors, pour ceux qui, d'ailleurs, je vais rappeler ce que c'est comme ça. En gros, le setting téléphonique, c'est une fois que quelqu'un s'est inscrit, voilà, s'est inscrit à un formulaire, il y a quelqu'un qui va venir le rappeler directement derrière. Mm. Donc ça, c'est quand même, il y a quand même une personne qui a montré un intérêt pour ce que vous faites, donc voilà, c'est un peu différent. Et après, le setting dont moi je parle, c'est vraiment du setting plutôt écrit, qui va du coup se dérouler sur LinkedIn. Il y a également du setting, comme tu disais, qui se fait sur Instagram. C'est juste que sur LinkedIn, on va plutôt être sur une cible B2B. Et Instagram, ça va plutôt être plutôt B2C. Encore que les deux, on peut quand même trouver du B2C sur LinkedIn et du B2B sur Instagram. Ouais, il n'y a pas de règles. En contact de l'humain au final. Donc, Ok, ouais. voilà. LinkedIn, c'est plus permissif qu'Instagram. C'est-à-dire LinkedIn, Instagram, tu peux plus facilement te faire bloquer ton compte si tu commences à automatiser des choses. LinkedIn, c'est assez permissif. C'est plus facile déjà de scraper. Alors déjà, en fait, la première chose qu'il faut la différence entre les deux, c'est que LinkedIn, tu peux choisir qui tu contactes. Ok. Voilà. Et en fait, ça, c'est la première chose qui est absolument incroyable. C'est que si aujourd'hui, tu veux contacter le directeur marketing de PayPal, tu tapes directeur marketing de PayPal et tu as le profil de la personne. Si tu veux tous les directeurs commerciaux de, je sais pas, à Lyon, qui ont des entreprises de plus de 10 personnes, tu peux avoir la liste de ces gens-là. C'est absolument incroyable, quoi. Il y a 20 ans, c'était... tu devais acheter des listes d'une fortune. Voilà, c'était des pages jaunes, c'était à l'arrache totale. Maintenant, on a quand même accès à un outil qui est incroyable, qui permet du coup de cibler vraiment précisément les gens que tu contactes. Ok. Instagram, c'est pas possible de le faire. Ok. Toi, à quel moment tu conseillerais quelqu'un de lancer le setting dans son business? Si sa cible est sur LinkedIn et qu'il a besoin de trouver des clients, c'est un des moyens les plus rapides et du coup les plus rapides et surtout gratuits, il faut quand même le préciser, pour du coup déclencher du call avec sa cible. Ok. Toi, si on parle un peu de chiffres, parce que là, il faut déjà décomposer le tunnel sur LinkedIn, mais déjà, il y a demande de connexion. J'imagine qu'il y a ça en priorité. Ensuite, combien de demandes de connexion pour envoyer combien de messages, pour avoir combien d'appels? Ouais. Alors, je vais te donner... donc, nous, on a géré plus de 50 comptes en tout. Donc, je vais te donner un spectre. Enfin, un intervalle. En gros, alors, évidemment, ça va dépendre de si c'est déjà des personnes qui sont dans ton réseau de premier degré. Donc des gens à qui tu peux déjà envoyer plusieurs messages, ou si c'est des gens qui ne sont pas dans ton réseau de premier degré. C'est quoi premier degré? En fait, ça ressemble un peu à Facebook, dans le sens où le premier degré, c'est un peu l'équivalent de tes amis sur Facebook. D'accord. C'est des gens à qui tu peux envoyer un message, et du coup, ils vont recevoir tous les messages que tu veux reçois. Si tu n'es pas connecté à quelqu'un sur LinkedIn, donc si tu es dans le réseau de second ou troisième degré, tu ne peux pas envoyer de message, et du coup, tu es obligé d'envoyer une note de connexion. Qui du coup, c'est la note de connexion, c'est simplement dire tiens, est-ce que tu peux faire partie de mon réseau de premier degré? Et une fois que la personne a accepté, là tu peux envoyer plus de messages, du coup tu peux faire du setting. Mais du coup, tu as cette première barrière qui est il y a une différence entre des gens que tu vas contacter sur le réseau de premier degré et des gens qui ne sont pas dans le réseau de premier degré, parce que tu as cette limite de demande de connexion. Donc on va prendre un cas assez courant.
imaginons que tu n'as pas la personne dans ton réseau de premier degré. Donc, tu vas contacter 100 personnes qui ne sont pas dans ton réseau de premier degré. En termes de taux d'acceptation, tu vas tourner autour de 30 à 35%. Ok. Et après, le taux de réponse, tu vas avoir, du coup, sur ces 30 personnes, enfin, tu vas avoir du coup 30 personnes, imaginons. Ouais, mettons, tu fais 300 demandes de connexion, tu as 100 personnes Voilà, c'est ça. qui t'acceptent. Voilà, tu vas avoir un taux de réponse entre 15 et 30-35%. Ok. Donc, on va prendre, je sais pas, 25. Donc, tu vas avoir 25 personnes qui t'ont répondu. Ok. Alors après, évidemment, ça va varier en termes de call, parce que là, ça va vraiment dépendre de ce que tu proposes. Également de la cible, si tu contactes des gens qui sont dans des grosses boîtes, c'est beaucoup plus dur que si tu contactes du freelance. Mais en termes de call, tu peux avoir entre 2 à 5 calls par semaine sans trop t'embêter à faire des messages extrêmement bien ou être trop créatif. Donc ça correspond sur 100 personnes, tu as 30 personnes qui te répondent. Voilà, tu vas avoir 10, 15 calls si tu fais bien les relances. C'est pas mal quand même. Ouais. 30 personnes, 15 calls, ça veut dire une personne sur deux qui te répond 15 calls. Ouais. Si tu proposes quelque chose qui intéresse les gens, tu peux vraiment monter à 15. Ouais. Et pareil, il y a une chose également qu'il faut prendre en compte, c'est que les gens, s'ils ne te prennent pas un call tout de suite, en fait, tu t'en fous parce que peut-être que 2 mois plus tard, ils vont être intéressés par ce que tu proposes. Ouais. Voilà. Et donc, c'est là où du coup, tu vas gratter encore quelques calls supplémentaires parce que du coup, tu vas leur envoyer un message sur LinkedIn. Follow-up encore. Follow-up, ouais. Ok, d'accord, ouais, c'est pas mal. Et toi, tu conseillerais quelqu'un qui veut se lancer dans le business de taper du LinkedIn au début? Si tu fais du B2B, c'est un no-brainer total. Ouais. Ouais. Oui, parce que tu as accès directement à ta cible en fait. Donc après, voilà, il faut réfléchir un petit peu au message que tu vas envoyer et vraiment se poser la question, qu'est-ce qui peut intéresser ma cible? Parce que cette question, on est toujours là à chercher des automatisations, etc. En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est évidemment, est-ce que ma cible est sur LinkedIn? Deuxième question, qu'est-ce qui peut donner envie à ma cible de me répondre? Ok, je vois. Et du coup, tu conseillerais de se donner combien d'heures par jour à faire sur le setting? Parce que tu parlais quand même d'un moment d'avoir des journées remplies de setting, faire 3 heures de lead sourcing. Bon, après, tu avais plusieurs clients, donc c'était ça aussi. Ouais, après, voilà, c'est différent entre moi où j'avais des clients qui attendaient du résultat et moi qui était où je suis un peu, ou quelqu'un qui débute et qui du coup n'a pas besoin de booker un maximum de rendez-vous. En gros, si tu essayes de faire un suivi un minimum correct, que tu n'utilises pas forcément d'outils pour gagner du temps, au début, ça va peut-être te prendre les premières semaines entre 30 minutes et 1 heure par jour. Ok. Et après, une fois que tu as plus l'habitude, tu vas y passer entre 15 minutes et une demi-heure. C'est juste important de bien répondre aux gens et de bien réfléchir aux messages que tu vas envoyer. Essayer de les améliorer, tu vois, au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est de la séduction un petit peu. C'est de la séduction. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, ça permet de faire un petit peu l'introduction. Tu as parlé que tu as lancé du coup un SaaS par rapport à LinkedIn. Donc, c'est Give Me Leads. C'est ça. C'est Give Me Leads, ouais. Give Me Leads. Et du coup, c'est quoi un petit peu l'objectif du SaaS? Comment il fonctionne? Ouais. En fait, c'est ce que je disais. Nous, le sourcing, c'était un gros pain point pour nous parce que du coup, on naviguait sur LinkedIn pour sourcer des leads. Et surtout, dès que tu veux faire des choses un petit peu plus complexes, en fait, les outils ne sont pas du tout adaptés pour ça. Par exemple, Sales Navigator, qui est du coup le moteur de recherche LinkedIn pour accéder du coup à tous les profils, te sort plein de gens qui correspondent pas en fait au filtre que tu as rempli. Ouais, il y a des déchets, c'est ça que tu Ouais, il y a des déchets. Tu as entre 50 entre 30 à 50% de déchets. Putain, une personne sur deux, c'est beaucoup. Ouais. En fait, tu as des exemples tout bêtes. C'est par exemple, tu tapes directeur marketing, tu cherches des directeurs marketing sur LinkedIn. Et en fait, ça va te sortir quelqu'un qui était directeur marketing avant. Voilà, donc je sais pas pourquoi LinkedIn fait ça. Il est parti en reconversion poterie, il va pas comprendre pourquoi tu vas le contacter. Alors justement, on a eu une anecdote là-dessus en parlant de poterie. Un jour, on contactait des directeurs marketing pour un client. Et avant qu'on ait la tech, on passait du coup par des outils qui permettaient du coup d'extraire la donnée de Sales Navigator. Et on a contacté un céramiste. Voilà, donc tu as ce rôle que tu tapes sur la poterie. C'est drôle. Un céramiste, ouais. Ok. Et donc du coup, l'outil tout simplement, c'est que ça permet de fournir les meilleurs leads en fonction d'un compte LinkedIn donné. Ok. Concrètement, tu as des gens qui ont un très bon réseau de premier degré sur LinkedIn. Par exemple, ils ont déjà 2000 ou 3000 connexions. Tu vois, parmi ces gens-là, il y a déjà des gens qui peuvent être intéressants pour faire du business. D'accord. Voilà, il y a des gens, du coup, faut absolument capitaliser là-dessus. Et pareil, tu vas trouver ces gens-là, c'est pas évident. Tu
peux le faire à la main. Moi, je le faisais à la main avant. Je me tapais des listings. C'était infâme. J'avais les 2000 contacts. Je regardais un par un ce qu'ils faisaient. Bon, voilà, c'est trop chiant. Pareil, on avait des clients qui, du coup, faisaient des posts sur LinkedIn ou avaient également des concurrents qui faisaient des posts sur LinkedIn. Ouais. Et donc, du coup, ils me disaient, bah ouais, j'aimerais bien récupérer tous les gens qui ont liké et commenté les posts. Bah là, j'aimerais bien et surtout, j'aimerais avoir ceux qui sont intéressants pour moi. Parce que du coup, les outils permettent de récupérer cette donnée, mais pas de filtrer ceux qui sont intéressants pour le client. C'est intéressant ça. Et, Voilà, c'est ça. et du coup, à qui il s'adresse ce SaaS? Alors, grosso modo, ça s'adresse à des gens qui font de la prospection sur LinkedIn Ouais. et qui veulent pas passer du temps à sourcer les leads manuellement ou avec des outils qui vont leur donner uniquement des leads qui sont pas filtrés. Ok. Donc on a des agences, pas mal d'agences de setting en client, on a des agences, on a du SaaS, on a des freelances, on est en contact avec des plus grosses boîtes aussi du coup, qui vont venir équiper leurs commerciaux. Et voilà, en gros c'est à partir du moment où tu veux faire du setting ou de la prospection sur LinkedIn, ça peut être intéressant de venir sourcer les meilleurs leads chez nous. Et du coup j'insiste sur meilleurs leads parce que nous on essaie de filer des gens qui sont le plus proches possible de toi. Le plus qualifié possible. Et voilà, exactement. Tu vois, moi en ce moment, je contacte des gens en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour leur vendre le SaaS. Et en fait, c'est des gens à qui j'ai aucune relation en commun. C'est des gens, ils savent absolument pas qui je suis. Et donc, du coup, mon taux de réponse est quand même plus faible. À l'inverse, si je contacte un Français qui est dans le même domaine que moi, j'ai 300 relations en commun avec lui, la probabilité qu'il accepte ma demande de connexion est beaucoup plus importante. Et donc, du coup, il va être beaucoup plus à même de répondre à mon message. Ok. Donc, nous, on essaye vraiment non seulement de bien filtrer les gens, mais de filtrer aussi, de donner aussi ceux qui a la plus grande chance qu'ils viennent te répondre. Ok. Voilà. Et c'est quoi un petit peu, toi, j'imagine que tu utilises Give Me Leads pour avoir des leads pour toi. Ouais. C'est quoi un petit peu le process que tu fais chaque semaine pour prospecter sur LinkedIn? Ouais, première étape, c'est je me demande qui sont les personnes les plus importantes pour nous qu'on a bien contactées. Ensuite, du coup, je vais sur Give Me Leads et je remplis mes critères. Donc, je dis, je sais pas, imaginons, tu vois, dans notre cas, en ce moment, on tape sur du directeur commercial aux États-Unis, Ouais. de boîtes entre 11 à 50 personnes, parce qu'on sait qu'ils ont plusieurs commerciaux. Ok. Voilà. Et donc, du coup, je cherche aussi, j'ai des gens que j'ai identifiés qui sont un peu dans ma thématique, qui du coup postent sur LinkedIn, notamment sur tout ce qui est récupération de données sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui montrent de l'intérêt là-dessus. Moi, je peux récupérer les gens intéressants là-dedans. Ok. Et donc, du coup, par exemple, je l'ai fait il y a une semaine. Là, tu peux avoir des taux de réponse de 30 à 50% sur l'ensemble des gens que tu es venu contacter. Quoi. Ok. Et donc, voilà, après, moi, j'envoie des messages. Je demande aux gens si ça les intéresse que je leur pitch un peu le SaaS. Je suis assez direct parce que c'est assez facile à vendre comme SaaS. Je leur demande si ça les intéresse, de voir à quoi ça ressemble. Les gens disent oui. Soit je leur envoie une démo, parce qu'aux États-Unis, ils font moins d'appels, ils veulent voir direct une démo et après ils achètent. Soit sur des profils plus européens. Les gens vont prendre un call, ça dure un quart d'heure et tu leur montres. Et voilà. Et là, c'est majoritairement en anglais. Tout le SaaS c'est fait. Aujourd'hui, on a plus de clients français parce qu'historiquement, j'ai un bon réseau en France. Ouais. Mais on commence à avoir de plus en plus de clients étrangers. Ok. Donc plutôt américains et on a aussi pas mal d'Européens. Et c'est quoi l'objectif avec le SaaS là sur un an On a deux objectifs. Un objectif financier, on a envie d'avoir un beau MRR. Un beau MRR, exactement. Et après, autre truc également, c'est qu'on aimerait vraiment partager toute cette connaissance qu'on a eue sur le setting. Parce qu'il y a une grosse demande de contenu là-dedans. Et on aimerait se positionner non seulement sur la partie setting, mais aussi comment monter une agence de setting. Ok. Parce que nous, on a vu que c'était un business qui était quand même très lucratif. Et si c'est bien fait au niveau des process, tu as quand même moyen de faire des beaux taux de marge, contrairement à des agences un peu plus classiques, où là, tu as des taux de marge plus bas. Et pareil, c'est un marché qui est en plein essor. Tu vois, en ce moment, c'est un peu trendy, le mot setting. C'est pour ça que j'ai dit buzzword en début de... C'est comme l'IA. Oui, exactement. Et du coup, si c'est bien fait et tout, il y a moyen d'avoir des bons résultats quand même assez rapidement. Ok. Je dis pas que c'est facile ou autre, mais il y a quand même une vague sur laquelle on peut surfer là pendant plusieurs années. Au même titre que le cold email a bien marché pendant des années, et ça marche encore d'ailleurs. Il y a des agences de cold email, il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi de plus en plus d'agences de cold DM sur LinkedIn, agences de setting LinkedIn. Et du coup, petite question, mais toute bête.
On parle de setting depuis tout à l'heure, mais selon toi, est-ce que c'est un mot que tout le monde connaît? Est-ce que Mhm. c'est un mot qui est encore un peu vague? Est-ce que tu emploies le mot setting, toi, dans tes prospections? Alors, ça dépend si tu parles à des prospects qui ont un peu l'habitude d'être dans ce milieu setting, closing. Ouais. Quand tu es quand même quelqu'un sur une population qui est très digitale, les gens comprennent le setting. Euh, Dès que tu quittes ce milieu-là, les gens ne savent absolument pas ce que c'est. Mm. Donc c'est pour ça où il faut parler plutôt de prospection et de gestion de l'inbox, dans lequel tu vas prendre, moi je dis aux gens, tu prends le prospect de l'étape A, il ne te connaît pas, à l'étape E, il va prendre un rendez-vous avec toi, et l'objectif c'est de gérer toute la discussion entre ces deux étapes. C'est comme ça que je le présente. Et pour tout ce qui est anglo-saxon, enfin anglophone, pardon, là on va parler de cold DM, LinkedIn cold DM. Ouais, ok, ouais. Voilà. Bah, ouais, en français, on dirait plutôt prospection LinkedIn, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, prospection LinkedIn, enfin, c'est de la prospection LinkedIn qu'on fait. Euh, mais la prospection en ce moment enfin, Mauvaise LinkedIn, presse. ouais, mauvaise presse parce que les gens automatisent à fond. Ce que je disais, ils prennent des outils classiques, ils blastent un maximum de messages, des messages souvent bien nuls, et ils Les demandent listes. très vite, voilà, les listes au hasard, hein. On tire à balles réelles. Mais en fait, l'outil en lui-même n'est pas mauvais, c'est juste Ouais. l'utilisation qu'en font les gens Ah oui. qui est catastrophique. Et donc, du coup, les gens, salut Louis, je fais ça, on s'appelle? Ouais. Bah non, en fait, non. Et du coup, bah, toi, comment t'équilibres entre automatisation et personnalisation Ouais, dans la prospection? ouais. Alors, au début, j'étais à fond dans la personnalisation. Ouais. J'ai quand même tendance à préférer ce qu'on appelle être pertinent. Parce que y a des gens qui vont te dire ah salut Louis, j'ai vu ta dernière vidéo YouTube sur ça, etc. Et en fait, on s'en fout. Enfin, tu vois, Oui. voilà, tu t'en fous. Ah, j'en ai plein des messages comme ça de prospection. Ah, je peux Voilà. t'en tomber sur. On peut regarder plein de messages, voir ce que Ouais. c'est. Voilà, Ouais. donc ça, en fait, on s'en fout un peu. Euh, Par contre, ce qui va être intéressant, c'est salut Louis, je te contacte parce que j'ai vu que tu as une chaîne YouTube. En gros, là, tu pitches sur une ou deux phrases ce que tu veux proposer, enfin, ce qu'on aimerait te proposer. Mm. Et après, tu te dis est-ce que ça t'intéresse que je t'explique en deux, trois phrases en quoi on pourrait t'aider et tu mets l'objectif, ou est-ce que c'est complètement hors scope? Ok. Tout simple. C'est salut Louis, je te contacte parce que j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. En ce moment, je suis en train de lancer un SaaS sur le fait de pouvoir générer des miniatures pour que ça te coûte moins cher. Est-ce que ça t'intéresse que je te montre comment ça fonctionne, ou c'est complètement hors scope pour toi? Moi, tu vois, je t'enverrai ça. Ça marche, j'ai envie de regarder ce que c'est. Voilà. Ouais. Et en fait, tu vois, je suis pas là de demander un call. Je suis juste là, bah tiens, est-ce que ça t'intéresse que je te montre? Et là, en fait, c'est là où il faut réfléchir en funnel de setting. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est qu'on n'est pas là à raconter sa vie. Mm. Tu reçois je sais pas combien de messages, tu as des gens à gérer, t'as pas le temps. Mm. Tu réponds oui, tu réponds non. Et donc, du coup, là, potentiellement, tu vas me répondre oui. Et là, du coup, je peux te montrer avec une petite vidéo de 2 minutes comment ça fonctionne. Et te demander, bah tiens, est-ce que ça t'intéresse d'avoir un essai gratuit? Est-ce que ça t'intéresse que je t'en parle pendant 5-10 minutes? Mm. Et là, ah ok, le mec, il respecte mon temps. J'ai compris la valeur de ce qu'il propose. Là, c'est pertinent. Ok. Et donc, du coup, tu vois qu'avec une toute petite discussion, qui là, du coup, dure 2-3 messages, bah, du coup, je t'ai intéressé. Je suis également sorti du lot de tous les gens qui te disent ah, j'ai vu ta dernière vidéo YouTube sur tel truc, machin, etc. Et après, qui t'envoient un bloc comme ça de Ouais. choses qu'ils font. Et en fait, toi, tu t'en fous. Ok. Du coup, toi, c'est quoi un petit peu ton. Parce qu'on parle beaucoup d'automatiser. Enfin, Oui, du coup, tout le monde parle d'automatiser en ce moment. Un mot qui revient souvent à côté d'automatiser, c'est l'IA. Du coup, c'est quoi un petit peu ta vision de l'IA par rapport à la prospection et au setting? ouais. Alors, je vois que ça se développe de plus en plus sur Instagram, l'IA. Ok. Ouais, Plus que prospection. LinkedIn. LinkedIn, ça n'existe quasiment pas. Ah ouais? Non. Parce que c'est pas facile de gérer de l'inbox. Enfin, en gros, tout ce qui est gestion de l'inbox, pour créer un outil qui gère un inbox, c'est très compliqué. Donc, récupérer les messages sur LinkedIn, c'est compliqué. Mm. Euh, et donc, du coup, bah, pour les outils qui sont conçus derrière, c'est difficile du coup de faire de l'IA. Comme tu n'as pas les messages précédents, c'est difficile de les avoir, bah, ils peuvent pas du coup faire des messages derrière. Alors, l'IA, nous, on a fait des tests sur LinkedIn. Mm. Alors, on n'y a pas non plus passé énormément de temps, mais on s'est rendu compte que c'était encore un peu trop. Enfin, ça se voyait, quoi. Ok, ouais. Ouais, ça se voyait. Alors, évidemment, je pense que peut-être d'ici 2-3 ans, ça va changer. Ouais. Mais aujourd'hui, sur Instagram, je vois que ça fonctionne parce qu'on fait beaucoup plus de masse. Sur LinkedIn, tu envoies quand même beaucoup moins de messages. Et donc, du coup, j'ai quand même tendance à penser que, pour le moment en tout cas, l'IA va pas forcément être très pertinente.
Et notamment, je pense que ça va faire exactement comme ce qui s'est passé quand il y a eu des logiciels d'automatisation. Les gens font absolument n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi avec l'IA, et donc tu vas recevoir des messages qui sont pourris. Donc en fait, c'est toujours les mêmes qui vont bien s'en sortir. Ça va être les gens qui vont envoyer des messages un peu créatifs, qui sortent un petit peu du lot, et surtout qui vont bien comprendre. Enfin, en gros, c'est des gens qui vont réfléchir en mode, ok, j'ai une offre, j'ai une cible, qu'est-ce qui peut donner envie aux gens que je vais contacter de me répondre. Voilà. Et ça, c'est à ça qu'il faut répondre. Ok. Plutôt que je vais essayer de tout automatiser, machin, etc. Non, en fait, en amont, c'est je vais contacter des gens, qu'est-ce qui peut les intéresser comme message et qui leur donne envie de me répondre. Ok. Et du coup, toi, conclusion, est-ce que tu utilises l'IA, toi, au quotidien, déjà, et dans la prospection? Alors, dans tout ce qui est dans le quotidien, ça peut m'arriver de l'utiliser, notamment pour des contenus LinkedIn. Tu vois, c'est intéressant d'avoir un premier jet avec l'IA. Pour tout ce qui est prospection, je ne l'ai jamais utilisé. Et c'est pas prévu de le faire tout de suite. Ok. Voilà. Ok, je vois. Parce que tu vois, dans ton cas, où j'essaye de te prospecter, j'ai juste besoin de savoir que tu es sur YouTube pour t'envoyer du coup un message. Ouais, t'as pas besoin de l'IA pour Voilà, faire c'est un ça. truc ultra personnalisé ou quoi. Enfin, Exactement. pseudo-personnalisé avec des balises. Voilà. Ouais, tu te dis juste trois phrases, le truc le plus simple possible, on a Ouais. plus le temps de toute façon. Voilà. Et puis de toute façon, toi, quand tu vas voir le message que je vais t'envoyer, en fait, tu t'en fous que je l'ai personnalisé ou pas. C'est juste, est-ce qu'il est pertinent pour toi? Bah voilà, oui, j'ai vu que tu étais sur YouTube, j'ai un outil qui peut te faire gagner du temps et de l'argent pour faire tes miniatures sur YouTube. Est-ce que ça t'intéresse que je te montre à quoi ça ressemble? Tu vois, il n'y a pas besoin de mettre de l'IA derrière, en fait. Ouais, je vois, ouais. Par contre, en effet, ça pourrait être après sur le traitement du coup des messages derrière, où là, ça pourrait être potentiellement intéressant. Et moi, j'ai peur que ça parte vraiment trop sur des banalités, sur des messages trop plan-plan. Et Quand tu dis traitement, c'est plutôt traitement des réponses, donc une fois que la personne a répondu? ouais, c'est ça, toute la partie setting. Parce qu'en fait, du coup, moi, ce que je recommande une fois que tu as un message qui marche bien, c'est d'automatiser le premier message et les relances. Ok. Donc, 2 relances, pas trop parce qu'après, tu saoules les gens. Par contre, une fois que la personne a répondu, c'est là où avoir un traitement humain, ça marche particulièrement bien. Parce qu'en fait, il y a une finesse humaine que tu vas retrouver, une patte que tu vas pas forcément avoir avec de l'IA. Peut-être que dans 2-3 ans, ce sera différent. Mais en tout cas, nous, des tests qu'on avait faits, la patte humaine marche beaucoup mieux. Ok, je vois, ouais. Et toi, du coup, en termes de prospection et de setting, quels sont les KPI que tu recommandes de suivre pour mesurer une stratégie? Alors, alors ça, c'est un vaste sujet. Ouais. Ouais, parce que du coup, il faut en fait définir c'est quoi l'objectif que tu vas atteindre, même dans ta stratégie d'acquisition. Tu vois, on parle même de stratégie d'acquisition au global. Hein. Ok. Parce que tu vois, le setting, c'est juste une brique où tu vas pouvoir promouvoir ce que tu fais. Si tu n'as pas de marketing à côté, voilà, faut le prendre en compte tu vois, dans ton setting. Si tu as une offre qui n'est pas terrible, en fait, tu auras beau promouvoir à travers du setting, ça va pas forcément fonctionner. Ok. Donc, vraiment, le setting, c'est une brique d'acquisition parmi d'autres. Et c'est pas forcément magique. Tu vois. Je vais faire du setting, ça va révolutionner mon truc. Non, si tu proposes quelque chose que les gens ne veulent pas, ou si tu fais exactement comme tout le monde, ça va pas forcément fonctionner. Donc, nous, après, vraiment à terme purement setting, ce qui va nous intéresser, c'est le taux de rendez-vous qui est pris. Vous le mesurez par rapport à quoi? Enfin, c'est quoi la donnée la plus pertinente par rapport au taux de rendez-vous? Par rapport au nombre de personnes que tu as envoyé une demande de connexion, que tu as envoyé un message, qu'ils ont répondu? Ouais, que tu vas envoyer une demande de connexion. Ok, donc tu fais une campagne sur une semaine, par exemple, en une semaine, tu envoies 300 demandes. Combien de personnes auront booké un rendez-vous sur ces 300 demandes? Alors, pas forcément sur une semaine, parce que tu n'auras pas le temps de gérer toutes les discussions, parce que du coup, tu as des gens qui vont t'ajouter, qui vont t'accepter 2 semaines plus tard. Ça va plutôt être sur une période de 3 semaines. D'accord. Nous, on faisait sur 3 semaines. Et là, du coup, tu vas regarder combien est-ce que tu bookes de rendez-vous. Ok. Nous, en gros, les gens qui ont booké le moins, alors du coup, c'était des gens qui avaient des offres qui étaient... on leur disait, en fait, hein, non, mais c'est terrible, mais c'est une offre qui était très moyenne. On avait une agence SEO qui faisait exactement comme tout le monde. C'était on bookait 1 call ou 2 calls par mois. Tu vois. Ok. À l'inverse, tu as une belle offre. Fabien, que tu connais, lui, tu vois, il n'avait pas un beau profil LinkedIn. Mais par contre, il avait une offre sexy où du coup, il permettait d'outsourcer des tâches administratives. On lui a booké 30 calls au mois de juillet-août. Ouais. Je le connais bien, c'est mon comptable. Bah ouais, voilà, c'est ton comptable. Du coup, on a bossé avec lui et tu vois, là-dessus, tu vois, on l'a inondé d'appels pendant l'été.
mais parce qu'il a quelque chose qui est sexy. Ouais, bah, c'est très sexy, hein. Bah voilà. Et donc du coup, c'est pour ça, moi j'insiste vraiment sur le fait que le setting, évidemment qu'il y a des règles à respecter, mais en fait c'est juste une brique qui s'installe parmi des fondations qui doivent être solides. Ok. Selon toi, c'est quoi un bon taux de rendez-vous? Alors il faut minimum, alors tu vois, si tu tapes sur de la cible très grand compte, tu vois, tu vas contacter du BNP, machin, etc. Faut au minimum que tu aies un call par semaine. Quand tu cibles un grand compte? Quand tu cibles des grands comptes, Ah ouais. grands comptes, donc c'est des gens qui vont te signer des paniers moyens en plusieurs dizaines de milliers, voire Ouais, centaines de c'est milliers. pour ça que là, tu me dis grand compte. Putain, tu signes un call par semaine pour un grand compte, c'est quand même beaucoup. Ouais. Il faut savoir que la valeur d'un appel comme ça, du coup la valeur d'un call, Ouais. il y a une métrique comme ça, c'est entre 1000 et 2000 euros. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Hein. À l'inverse, tu vas avoir je sais pas, un call sur un freelance, Ouais. ça va coûter, je sais pas, 30 euros. Ça vaut rien en fait. Parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus disponibles, ils n'ont pas d'argent, entre guillemets, enfin beaucoup moins qu'un. Mm. Voilà, donc cool grand compte, si tu as quelque chose qui est intéressant pour eux, ça va du coup être ouais, un call par semaine. Mais quand tu dis un call par semaine, c'est par rapport à combien de demandes de connexion? Ah, c'est le max, ça va être 400 par mois. 400 par mois? Ouais. Donc par rapport à 400 par mois, 4 calls pour un Ouais. grand compte et pour un profil plus, voilà, plus typique, Ouais. petit. Ça va être entre 2 à 5 calls par semaine. 2 à 5 calls par semaine, donc environ 20 par mois. Ouais, 20 par mois si ta stratégie elle tourne bien. Si... Ok, Voilà, tu es censé. Voilà, généralement, c'est c'est minimum un call par jour. d'accord. Si tu as un truc qui est. Ta cible elle est sur LinkedIn, tu as une offre qui est sexy, les gens te répondent assez régulièrement, un call par jour. On n'en parle pas assez, hein, on parle pas de l'éléphant dans la pièce comme on pourrait dire, mais l'offre. Ah, mais bien Toi sûr. qui as une agence setting, raconte-nous un peu si l'offre, c'était pas le plus difficile. Bah, tu veux dire. Bah, l'offre, est-ce que c'était quelque chose, on va dire, un des plus gros goulots d'étranglement ou pas? Sur l'agence Ouais. Non, nous Non. c'était facile à vendre. Non, pas vous, l'offre des clients. Ah oui, oui, en fait, on se cassait les dents. En fait, après, on se cassait les dents avec des clients qui n'arrivaient pas à vendre, Ouais. notamment, même pas à vendre, à rentrer en contact avec des gens, parce que ce qu'ils proposaient aux gens ne les intéressait pas. En fait, je sais pas combien de messages tu dois recevoir de monteurs sur YouTube. Un par jour. Ouais, un par jour. Ouais. Voilà, un par jour. Bon. Et encore, c'est pas tant que ça. Tu as des gens aux États-Unis, ils reçoivent 20 messages par jour de gens qui vont proposer de la miniature YouTube. Okay, donc, si tu proposes exactement la même chose que tout le monde, bah, en fait, ça marchera jamais. À moins que tu aies un branding exceptionnel derrière, que tu es connu pour faire du montage, etc. Où là, en effet, toi, tu vas accorder ton attention à cette personne. Tu vois bien que l'effort que tu dois fournir pour capter ton attention, notamment là-dessus, ça va quand même être compliqué. Donc, c'est pour ça que vraiment, l'offre, nous, on se cassait les dents là-dessus avec de nombreux clients, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu proposes des choses qui intéressent les gens Et c'est pour ça que les Américains disent toujours faut que tu fasses quelque chose que les gens veulent acheter. Ouais. Le mec, je sais plus ce que c'est, le make something people want. C'est exactement ça. Voilà. Là, c'est tout bête, hein, mais. C'est la première chose à creuser. Ouais. Et donc, par exemple, tu te lances la prospection sur LinkedIn, tu as fait 400 demandes. Tu as fait 400 du coup demandes sur un mois, sur ton premier mois. Ouais. Tu vois que tu as 0 réponse. La première chose à regarder, c'est ton offre. C'est ton offre, ouais. Enfin, ton message. Ouais, c'est en gros, faut absolument que tu regardes ton message. Et alors après, il y a plusieurs stratégies que tu peux mettre en place pour du coup solliciter du rendez-vous. Notamment, moi, ce que j'appelle un peu les méthodes pour sortir du lot. Donc, tu vois, si vraiment tu sais que tu as ciblé sur LinkedIn mais ne te répond pas, là, tu vas utiliser des méthodes pour sortir du lot qui vont du coup te permettre de booker des calls. Et quand tu vas pitcher un peu ce que tu fais en appel, ou que les gens même te répondent des fois sur LinkedIn, tu vas te rendre compte que en fait, ton offre, elle n'est pas intéressante du tout. Et que du coup, bah, si tu fais beaucoup d'efforts et que derrière, ça amène rien, c'est que tu proposes sans doute quelque chose qui n'intéresse pas les gens. Ok. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs, les débutants qui savent pas trop quelle offre lancer, ce qui est tout à fait normal au début quand tu commences. Même moi, quand j'ai commencé l'agence de setting, mon offre était basique au possible et je savais pas vraiment si ça allait intéresser les gens. Je contactais des gens pour savoir si ça pouvait les intéresser. Donc tu vois, je leur montrais ce que j'avais fait. Tiens, voilà, j'ai fait ça. T'en penses quoi? Ou c'était même, tiens, je peux faire ça pour toi. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Ok. Voilà. Et vraiment, tu cherches pas à vendre, tu cherches à avoir la personne en appel. Parce qu'après, du coup, tu peux créer un lien avec elle, tu peux proposer différentes choses. Et donc là, du coup, on rentre plutôt sur un aspect commercial de vente. D'accord. Qui du coup aussi est très sous-estimé. Et là, du coup, c'est à toi de voir, de poser des questions pour voir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui intéresse pas les gens, et vraiment leur poser des questions. Ok. Tu vois, par exemple, toi, dans le cas, imagine tu me réponds pas.
sur l'offre de shorts sur YouTube, imaginons, un truc très classique. Je te dis, ah bah tiens, Louis, je suis très curieux de savoir pourquoi est-ce que tu m'as pas répondu là-dessus. J'imagine que tu reçois un tas de messages. Est-ce que tu peux me dire en 2 phrases pourquoi est-ce que tu m'as pas. Et tu vois, potentiellement, tu vas me dire, bah ouais, je reçois tous les jours. Et donc, du coup, moi, je vais comprendre, ok, il reçoit tous les jours. Comment est-ce que je fais pour me démarquer? Ouais. C'est toujours cette question, c'est de se démarquer, hein. C'est le fondement même du marketing, même du business en général. Ouais. Ouais. Ok. Ça, c'est sous-estimé. Et pareil, et je pense que c'est un sujet important, tu bookes un appel avec ta cible, et bah, c'est extrêmement important d'être bon pendant l'appel. Si tu commences à dire, moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je suis le meilleur, Et est-ce que tu es prêt à acheter tout de suite? Ouais. Moi, j'ai des gens, je bookais des calls pour eux, ils s'attendaient à ce que le prospect arrive avec la carte bancaire prêt à acheter la prestation de notre client. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. Non. C'est pas du tout comme ça. Il y a besoin qu'il y ait de la confiance, notamment quand tu vends à des prix assez élevés. Il y a besoin d'avoir de la confiance, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de savoir que c'est la meilleure personne pour toi, qu'elle a compris ce que tu voulais. Donc, du coup, toute cette phase aussi de vente, en fait, tout simplement, c'est extrêmement important d'être solide là-dedans. D'accord, ouais. Toi, du coup, là, sur LinkedIn, pour un peu terminer, on va terminer un peu avec une partie business et vision. Toi, comment est-ce que tu vois l'évolution de LinkedIn sur 2 à 3 prochaines années, et notamment aussi tout ce qui touche à la prospection et le setting? Alors, LinkedIn, pour les 2 à 3 prochaines années, en fait, on remarque quand même que c'est un réseau où il y a de plus en plus de gens qui vont dessus, notamment pour faire du business. Ouais. Parce que le coût des ads a augmenté. Voilà. Parce que le cold email, il y a de plus en plus de problèmes de délivrabilité. Ouais. Voilà, Mehdi en parlait. On a un ami qui fait une agence de cold email, il en parle, on a beaucoup parlé avec lui. Ouais. Le call, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et donc, du coup, il te reste quoi? Il te reste LinkedIn. Et donc, envoyer du message, ça coûte rien. T'as pas de problème de délivrabilité. C'est quand même un canal où tu peux non seulement envoyer du texte, mais tu peux envoyer de l'image, du son, un lien. Des audios. Voilà, des vidéos, tu peux te démarquer. Et pareil, tu peux cibler vraiment les gens qui sont dans ta cible. D'accord. Voilà. Donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont sur la plateforme. Je pense qu'il y aura toujours plus de bruit sur cette plateforme. Il y a clairement une place à prendre. Parce que tu vois, c'est très pro, très corporate. Et je pense qu'on va de plus en plus migrer vers ce côté réseau social. Tu vois, de plus en plus de gens qui postent sur LinkedIn. Et donc, du coup, moi, je pense que ça va encore bien cartonner dans les années à venir. Et il y a de plus en plus de gens qui investissent du coup la plateforme et qui du coup donnent de l'argent à LinkedIn. Et ça, LinkedIn adore hein, forcément. Donc voilà. Et du coup, côté prospection, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements et que le setting, ça va arriver. Ouais. Parce que c'est tout bête, mais ça fonctionne. Enfin, tout fonctionne, mais l'effort que tu dois y mettre pour avoir du rendez-vous est quand même différente du call d'email ou même du call. Tu peux rapidement avoir des appels avec des gens assez facilement. Ok, ouais. Assez facilement, entre guillemets. Parce que du coup, j'imagine, par exemple, pour reparler un peu de Give Me Leads, j'imagine que Give Me Leads, du coup, récupère des leads à partir de LinkedIn, mais on peut se servir de ces leads pour faire du cold email et du cold call. Du coup, tu as une stratégie un peu multiplateforme. Ouais, c'est ce qu'on parlait également juste avant. Le problème de LinkedIn, c'est que tu peux pas contacter énormément de personnes depuis un même compte. Donc c'est pour ça que tu as des boîtes d'ailleurs qui utilisent tous les comptes de leurs commerciaux pour ensuite faire des choses. Ouais, ce qui est tout à fait normal. Du coup, ce qui est bien, c'est de mêler les différents canaux de prospection que tu peux avoir, donc cold email et du coup LinkedIn. Et du coup, de prendre les avantages de chacun et d'essayer d'effacer un petit peu les inconvénients des autres en jouant avec ces canaux. Je te prends deux exemples tout bêtes. Tu peux faire du cold email et tous les gens qui ont ouvert l'email, tu peux venir leur envoyer une demande de connexion sur LinkedIn. C'est bien ça. Voilà, tu vois, c'est un use case qui est tout bête. Et pourtant, tu vois, tu sais que tu vas avoir un taux de réponse qui est un peu plus élevé après sur LinkedIn parce que les gens ont déjà vu ton nom et ton prénom en cold email. Pareil, tu peux faire du du setting sur LinkedIn. Les gens qui te répondent pas, tu peux faire du call derrière. Ok. Et du coup, tu vois, ton call t'arrive. Salut Louis. Salut Vincent. Oui, du coup, je te contacte parce que je t'ai envoyé un message sur LinkedIn il y a 2 jours pour te parler de tel sujet. J'ai vu que tu m'avais pas répondu. Est-ce que ça t'intéresse qu'on place un rendez-vous pour qu'on en parle ou c'est pas du tout un sujet pour toi? Bon, je l'ai très mal fait, mais lui il va se souvenir. Ah oui, je m'en souviens, désolé, je t'ai pas répondu parce que j'étais complètement sous l'eau, parce que bref, plein d'excuses, mais du coup ça te permet de rattraper des prospects qui du coup étaient se seraient perdus dans la nature.
Et du coup, tu comprends que ton call est beaucoup plus facile parce que la personne t'a déjà vu. Mm. Donc même si elle t'a pas répondu, ça peut être intéressant de ah oui, c'est vrai que j'ai vu que tu m'as envoyé un message. Désolé, complètement sous. C'est quoi? C'est pour parler de quoi? Et d'un coup, tu peux pitcher un petit peu à ce que tu Ok. fais. Et donc du coup, là, tu peux faire différents mix. Tu peux faire call d'email, puis après du setting sur LinkedIn, puis après du call. Tu vois, pour des trucs un peu plus avancés. Ok, c'est cool ça. Bah, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer du setting LinkedIn? D'avoir une bonne offre. Voilà. Si t'as pas d'offre, et bah demande aux gens de prendre 5 minutes avec eux pour discuter de tes offres. Mm. Les gens sont tiens Louis, est-ce que tu pourrais m'aider en ce moment? Je me lance sur le montage de vidéos YouTube. Est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder quand tu veux dans la semaine pour que je te parle des offres que je vais lancer? J'ai rien à te vendre, je veux juste avoir ton avis. Potentiellement, tu vois, tu le prendrais à cette personne. Tu vois, et t'as beaucoup de gens qui sont prêts à aider des gens gratuitement et C'est un peu comme ça que j'ai eu mon rédacteur YouTube, justement. voilà. Et d'ailleurs, petit conseil qui marche extrêmement bien quand on envoie ce genre de message, c'est à la fin de ce message, tu envoies. Il y a beaucoup de gens qui demandent des conseils, mais peu qui les appliquent. Donc si tu m'accordes 5 ou 10 minutes de ton temps, je te ferai un suivi sur les 6 prochains mois de tous les conseils que tu m'as donnés chaque mois. Et comme ça, tu verras un petit peu mon évolution. C'est beau. Et alors ça, tu vois, moi je l'ai fait, tu vois, ce truc-là. Ouais. Et je le fais encore à des gens. Il y en a un qui s'appelle Thomas Tissot, par exemple, qui a une belle agence à Rennes, qui m'a donné plein de conseils quand j'avais lancé du coup mon agence de setting. Et pareil, un autre, Aurélien Magnan, qui a une agence, ils font plus de 10 millions par an. Et les mecs, tous les mois, je leur envoyais des messages pendant plus d'1 an pour leur dire voilà, j'ai mis ça en place, ça en place, ça en place, ça en place. Et des fois, ils me répondaient pas, mais ils adoraient en fait lire mon truc parce qu'ils disaient ah, il y a enfin quelqu'un qui applique, ouais, et qui en veut, et même s'il galère, et ben en fait, ouais, c'est trop cool, quoi. Du coup, ouais, c'est quoi, selon toi, les compétences indispensables pour se lancer aujourd'hui? En setting, En règle Parce que- générale, dans le business. Tu parles un peu de... Ouais, bah, je trouve que en fait, dans un business, t'as un peu 3 choses. T'as 1, déclencher du call. Ouais. 2, vendre. 3, délivrer. Et moi, je trouve que le 1, déclencher du call, c'est le plus important. Parce que même si t'es pas bon en vente, bah, si t'as quand même un flux constant de gens, au bout d'un moment, tu vas quand même t'améliorer en appel de vente. Et après, tu vois, tout ce qui est delivery, même si t'es un peu moyen, de toute façon, si t'as des clients au bout d'un moment, tu vas être obligé de t'améliorer. Pour être bon en vente, il va te falloir du call. Et pour être bon, du coup, sur ton produit ou sur ton offre ou ton service, il va falloir quand même que tu aies un petit peu d'expérience. Et ça, tu l'as uniquement en ayant des clients. Mm. Donc, moi, je trouve que le plus important, c'est de savoir booker du call. En tout cas, ça m'a toujours servi. Parce qu'après, du coup, tu peux entraîner les 2 autres compétences importantes. Et surtout, si tu es capable de booker du call, en fait, tu manqueras jamais de clients, quoi. Tu vas toujours trouver un moyen de rentrer en contact avec tes prospects. Ok, bah cool. Bah du coup, pour terminer, comment les gens peuvent-ils te contacter pour en savoir plus sur ton SaaS? Ouais, bah il y a 2 options. Soit vous allez directement sur le site internet Give Me Leads, Ouais. donc avec un S à la fin, et GiveMeLeads.io. .io, ouais, exactement. Et donc là, vous aurez une landing page de ce qu'on fait. Et puis sinon, vous pouvez également m'envoyer un message sur Vincent Robin. Donc sur LinkedIn, vous cherchez Vincent Robin et vous devriez me trouver assez rapidement. Ok, bah super, bah merci beaucoup pour cette belle masterclass Bah merci Louis. sur le setting LinkedIn. Vous pouvez retrouver Vincent sur ses réseaux en description. Merci Louis. Et à une prochaine. Ciao! Au revoir.